mon épouse n'est pas avec moi. Donc, elle n'a pas dormi de la nuit. Mais elle l'a dit, promets-moi de saluer tous les frères et les sœurs de l'Église. Et c'est ce que je fais ce matin. Donc, on est vraiment content d'être là. Je suis avec un évangéliste qui est avec nous, un prophète plutôt, qui Dieu l'utilise puissamment. Et si le Seigneur te donne des paroles pour quelqu'un aussi, OK? Et on va lire ensemble, si vous voulez, pour commencer, dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 10. On va lire ça. Et pendant que vous cherchez ça, là, alors, ce que le Seigneur veut faire, et ce qu'on voit un peu partout maintenant, c'est que les gens se tournent vers Dieu. Et ce qui m'étonne là-dedans, c'est que on regarde tout ce qui se passe autour de nous, puis on dit, mais qu'est-ce qui se passe avec tous les événements, les situations? Alors, il y a une raison pour ça. Et la Bible enseigne tout ça, et c'est pour ça qu'on est en sécurité avec le Seigneur quand on sait où est-ce qu'on s'en va. Et donc, les versets qu'on va lire, c'est une invitation à ouvrir votre cœur au Seigneur pour que vous puissiez le connaître comme nous, on le connaît. Parce que connaître Jésus-Christ, c'est quelque chose. Et souvent, à travers toutes les années, on m'a souvent posé la question, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes tellement convaincus? C'est parce que quand on donne notre cœur au Seigneur, il vient à nous, il dit, j'habiterai avec toi, il vient à nous spirituellement, et il envoie son esprit, et ensemble, le Seigneur et l'Esprit nous conduisent dans toute la parole. Et c'est là qu'on découvre ces merveilles. C'est là qu'on apprend à trouver tout ce que les besoins de nos cœurs sont tous là-dedans. Et qu'importe la situation que vous allez vivre, bien, il y a des choses qui sont étonnantes. Partout, on voit que le Seigneur vient rencontrer des gens avant qu'on lise la parole, Marc. Alors, 3 personnes viennent chez moi qui sont droguées, mais au maximum avec de la poudre blanche. Et en rentrant, les jeunes, ils parlent un peu comme, vous savez comment, là. Et ils me disent comme ça, puis là, je voyais ça. Je dis, wow! Moi, je leur dis comme ça, est-ce que vous croyez vraiment, aujourd'hui, que le Seigneur peut vous libérer de ça? Je me semble d'avoir ça, je me souviens de ça. Et là, j'ai dit, regardez, on va faire quelque chose, mais c'est pas vous que je parle. C'est aux esprits méchants. Père éternel, puis je fais ça comme ça. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous ordonne, esprit de drogue, de sortir de leur vie. Comme ça. Ils ont été sauvés tous les 3. Ils ont donné leur vie au Seigneur à l'instant même. C'est quelque chose, là. Alors, ça fait de ces jeunes-là des évangélistes qui veulent aller partout pour annoncer la parole. Hein? Et c'est ça qu'on a besoin de voir au Québec. Nous, on ne prêche pas une religion, on ne prêche rien de ça, sauf qu'on prêche quelqu'un à qui on a appris à connaître, qui est Jésus-Christ, le Seigneur. Alléluia. Et ça, pour moi, c'est l'investissement de ma vie, où ce que le Seigneur est entré dans ma vie, ça fait déjà 62 ans. Et je n'ai jamais regretté une seconde que Christ était le Seigneur de ma vie. Et quand on meurt, on n'est pas là dans toutes sortes de tourments ou de toutes sortes d'affaires avec la crainte puis la peur, puis bon, qu'est-ce qui va m'arriver l'autre bord? Mais moi, là, le Dieu en qui je crois, il m'attend. Ça, c'est sécurisant, pas à peu près. Alléluia. Donc, c'est là qu'on est là pour ça, pour vous enseigner justement la parole de Dieu. Et on se laisse diriger par le Saint-Esprit qui va vous toucher d'une façon que moi je ne pense pas, mais que lui sait. Et il est vraiment bon dedans. Hein? Il est le Dieu qui connaît chacun de vos cœurs, chacun de vos besoins. Amen. Alléluia. Donc, on va lire Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance
afin que nous les pratiquions. Amen. Alléluia. Donc, c'est par grâce qu'on est sauvé. Ça veut dire que c'est un don qui est gratuit. Et la nuit passée, dans tout ce qui se passait, le Seigneur m'a donné une vision. Et vous savez, dans l'arène, dans le temps des Romains, on amenait des gladiateurs, c'est ça, hein, des gens comme ça qui venaient, puis ils combattaient ensemble. Souvent, c'était des personnes condamnées à mort, puis le gagnant était libéré. Et tout était au gré du roi qui était là, puis il gardait, puis à la fin du combat, il pouvait faire ça de même avec le pouce, ou comme ça avec le pouce. Et là, qu'est-ce que je voyais, c'est que avant que je connaisse Christ comme sauveur dans ma vie, alors le pouce était comme ça. J'étais perdu, hein? J'étais vraiment perdu. Ça ne me tente pas, moi, d'être perdu. Alors, de 15 ans, alors j'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, tu viens dans ma vie, puis je t'accepte comme mon sauveur personnel. Alléluia. Et là, dans la vision, ce que j'ai vu, le pouce était comme ça. Wow! Merci Seigneur! Alléluia! Et là, c'est là qu'on peut se réjouir vraiment de voir qu'on n'est pas là par hasard, on n'est pas le fruit d'une conversation, on n'est pas rien. On est simplement une personne qui a rencontré Dieu pour la première fois. Et mon épouse Madeleine, dans la même année, on s'était rencontrés. Elle vient de pas loin d'ici, de Magog, et moi, j'étais à Trois-Rivières. Et le Seigneur nous a unis ensemble, et ça fait 55 ans, hein? Vous vous souvenez? 55 ans qu'on est mariés. Et je peux vous dire une chose, que c'est vraiment quelque chose, quand deux personnes, c'est le Seigneur qui les unit ensemble. Wow, wow, wow! Je vous le conseille. Je vous le conseille. Nous, on a fait des affaires que beaucoup de couples ne font pas non plus. Alors, quand on s'est mariés, je me connais, j'avais un caractère qui était doux, qui était dur. Et j'étais habitué de brasser. Je porte encore des marques de coups de couteau. J'étais vraiment perdu. Et le jour que j'ai rencontré Madeleine, la première année de notre mariage, j'ai dit à Madeleine, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses si je pouvais te dire qu'est-ce que j'aime pas de toi? Puis toi, tu vas écrire ce que tu n'aimes pas de moi. Il n'y a pas beaucoup de couples qui font ça, là. Ils ont peut-être peur. Mais nous, on l'a fait. Et là, je voyais à Madeleine, la liste était longue. Puis là, la mienne, je dis, ouais, je pense tout à l'heure que ça va être quelque chose, hein? Fait que là, finalement, on a eu terminé, on s'est assis à la table. J'ai dit, moi, je vais commencer, ça va être moins cruel pour quand tu vas me parler. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé à se dire les choses l'un et l'autre. Et c'était comme une partie de plaisir. C'est bizarre, là. Mais quand c'était terminé, on a tout lié ça dans le nom de Jésus-Christ. Puis, on a commencé notre mariage comme ça. Puis, toutes les affaires qui ont été sur les feuilles, c'est jamais revenu dans notre vie. Parce que Dieu nous prend au sérieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, beaucoup de gens nous posent la question, ça fait 55 ans que tu es marié, mais quel âge que tu as? Bien, je suis rendu à 77 ans. J'ai 77 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose. Et pour ça que Madeleine, c'est le gros morceau de ma vie. Le Seigneur est là, Madeleine est là, je suis en sécurité. Donc, ces salutations venaient de son cœur pour vous. Amen. Alléluia. Donc, on a lu ce passage, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Levez les mains, ceux qui connaissent ce verset-là. OK, il y en a qui connaissent ce verset-là. OK, parfait. Donc, quand ça dit c'est par grâce qu'on est sauvé, le mot grâce qui est là rentre dans le mot miséricorde. La miséricorde de Dieu. Alors, quand on est là puis on vit, on s'arrête un moment, on dit, c'est quoi la raison que je suis sur la planète? On a des raisons, c'est la planète, hein? Et là, on se regarde et on dit, mais Seigneur, as-tu une idée pour moi, un plan ou avec lequel que je pourrais vivre différemment? Et là, le Seigneur a parlé. Il a dit, si tu veux vivre avec moi, mais demande-moi si c'est vrai. Alors, j'ai dit, Seigneur, si tu veux vrai, qu'est-ce que tu dis? Alors, le Seigneur a dit, oui, c'est vrai. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? Écoutez, l'Esprit dirige le même, il n'y a pas d'hasard, là. Si vous voulez connaître vraiment le Seigneur, ceux qui n'ont pas fait l'expérience de Jésus-Christ dans leur vie,
Vous pouvez le faire en même temps que moi. Alors, j'ai fait cette prière, Seigneur, puis vous pouvez le faire, soyez pas gênés. Seigneur, j'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Viens dans ma vie. Et je te demande pardon pour tous mes péchés. Maintenant, Seigneur, je veux t'appartenir. C'est pas compliqué, ça, hein? C'est simple, hein? Mais c'est ce que Dieu a fait. Je l'ai invité dans mon cœur et il est venu depuis 62 ans. J'ai passé par toutes sortes d'affaires, j'ai eu des accidents, j'ai été opéré, mais l'Éternel était toujours avec moi pour me protéger, tout le temps. Ça, c'est merveilleux. Alors, de donner sa vie au Seigneur, ce n'est pas une affaire tragique, c'est une bénédiction, c'est une protection, alléluia. Et ce qu'on voit, c'est qu'on remarque que les gens ont peur de tomber dans une religion. Le fait qu'on est ici ensemble, ce n'est pas à cause d'une religion, c'est à cause d'une relation avec Christ. Hein? Alors, on est venu à Christ et ensemble, maintenant, on veut s'encourager, on veut grandir, on veut connaître les profondeurs de sa gloire. Et c'est comme ça que ça marche avec le Seigneur. Il n'y a pas de mystère. Alors, je vous demanderai de baisser les yeux maintenant, si vous voulez. Ceux qui veulent vraiment aller plus loin avec le Seigneur, indiquez-moi avec votre main. Tous les yeux. Alors, OK, je vois plusieurs mains. Merci, Seigneur. Alléluia. Gardez votre main levée, OK? Gardez votre main levée. Je vais demander de l'aide du pasteur de venir ici avec moi, pasteur Baga. Et gardez vos mains levées. On va prier ensemble et on se laisse diriger par l'Esprit. Et savez-vous quoi? Vous allez recevoir une joie pas mal spéciale de la part du Seigneur. Alléluia. Donc, pasteur Baga, si vous voulez prier pour ça. Amen. Amen. Vous qui avez les mains levées, vous voulez aller loin avec le Seigneur. Vous voulez progresser dans son amour. Il est ici ce matin. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je veux progresser avec toi. Casse les chaînes. Brise les jougs qui m'empêchent de progresser. Libère-moi, Seigneur, de tout péché, de toute condamnation, de tout lien maléfique. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Fais-en ce que tu voudras. Ma destinée est entre tes mains. Me voici, Seigneur. Dirige-moi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Oins-moi maintenant. L'onction fraîche du Seigneur vient sur ma vie. Je la reçois. Maintenant, remplis-moi de joie, de paix, de bonheur, d'avenir, d'espérance, d'amour et de paix. Au nom de Jésus, je reçois cela par la foi. Amen. Amen. Vous ne priez plus, le docteur Savard va prier pour vous. Amen. On va prier. Alors, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ maintenant, Alléluia. tous ceux qui ont levé leurs mains, Seigneur, qui ouvrent leur cœur, c'est avec toi qu'il faut en faire. Et je te demande, Père éternel, de les bénir, de les garder, de les accepter maintenant dans ta présence, Père éternel, et que tu puisses, à partir de maintenant, un programme spécial pour chacun, selon les besoins de chacun. Et Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ maintenant, que tous, vous pouvez dire ouvertement à d'autres, je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau parce que Christ est dans ma vie maintenant. Amen. Alléluia. Wow. Wow. On était dans le nord, à Saint-Félicien exactement, et on avait loué un hôtel là, à Saint-Félicien. Et on me dit, vous savez que quand vous allez venir, il va y avoir une tribu d'Indiens qui viennent. J'ai dit, wow, j'ai jamais vu ça comme ça. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais avec, comment je peux leur parler? Est-ce qu'ils parlent français? Ils ont dit, oui, ils parlent français. OK. Alors, on commence à chanter des chants, on commence à louer le Seigneur, puis à remercier le Seigneur, tout ça. Puis l'Éternel me dit comme ça, fais une invitation aux Indiens.
J'ai dit, oui, Seigneur, je vais le faire. Alors, je dis aux Indiens comme ça, est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit? Alors, eux connaissent les esprits. Ils connaissent ça, hein? Comme ça, là. Ils font ça, vous savez de quoi je parle, hein? Donc, à un moment donné, j'ai dit, mais levez la main ceux qui aimeraient recevoir Jésus dans leur vie avec le Saint-Esprit. Là, à ma grande surprise, toute la tribu lève les mains. Ah! J'ai jamais vu ça. Fait que là, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, fait que là, je ne savais pas quoi faire. Alors, je dis au Seigneur, j'ai dit, OK, je me laisse diriger encore par toi. Toi, tu vas faire les choses que moi, que je ne suis pas capable de faire, mais toi, tu es capable de le faire. Alors, je demande aux Indiens, j'ai dit, est-ce que maintenant, il y a quelque chose qui a changé dans votre vie? Alors, c'est le chef qui vient en avant. Je n'ai jamais vu ça, là. Il vient en avant, il met la main sur l'épaule et dit, moi, là, je connais l'esprit, mais le grand esprit, je ne le connaissais pas comme ça. Yes! Amen! Alléluia! J'ai dit, wow, Seigneur! Et ils sont dans une église maintenant à Alma. Alléluia! Et c'est vraiment quelque chose. Donc, c'est pour dire que les besoins sont immenses, puis le Seigneur les voit. Puis, il vous connaît. Il sait qu'il y a une invitation pour chacun. Alors, même si on connaît le Seigneur, il faut constamment marcher avec le Seigneur pour lui faire confiance en toutes circonstances. Gloire à Dieu pour ça. Alléluia. Merci, Seigneur. Donc, si on a pris ce thème-là, Éphésiens 2, 8 à 10, alors le Seigneur voulait nous enseigner quelque chose. Maintenant, c'est pour ceux qui connaissent le Seigneur, là. Alors, Dieu, quand que vous êtes nés de nouveau, alors le Seigneur dit, sais-tu qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te montrer une vision. Alors, je regarde ça, et j'en revenais pas, la beauté que le Seigneur manifeste à quelqu'un qui vient à lui comme ça. Alors, je regarde ça, puis il y avait, dans le cœur de Jésus, il y avait tellement d'amour qui sortait de son cœur, tellement de... Ça débordait vraiment, incroyable. Et là, le Seigneur, avec ses yeux d'amour, alors il dit, tu vois, quand les personnes me connaissent maintenant, ils font partie de mon corps. Et vous avez eu des feuilles, pardon, vous avez eu des feuilles comme ça ici. Alors, l'idée de ça, que chaque membre qui est ici de l'Église ou de qu'importe de l'Église où vous êtes là, mais vous êtes sauvés, alors on forme un corps. Hein? Et ensemble, on est le corps de Jésus-Christ. Alors, vous l'avez, hein? Toutes les feuilles sont là, là. Alors, on est le corps de Jésus-Christ. Et ensemble, le Seigneur, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut vous montrer l'importance, les uns et les autres, d'appartenir à celui qui nous a tant aimés. Alléluia. Alors, j'ai dit, Seigneur, montre-moi ça, Seigneur. Je veux apprendre plus de toi. Il dit, vous êtes le résultat d'un poème. Wow! Le résultat d'un poème. J'ai dit, mais Seigneur, il faut que tu me parles là-dessus. Il dit, tu sais, quand j'ai regardé les membres, je récitais un poème. Vous êtes le résultat de ce poème que lui a récité et il vous a intégré directement en lui par ce poème. Alors, j'ai dit, mais Seigneur, c'est merveilleux ça. Mais il dit, un poème, il est toujours accompagné d'amour. Quand j'étais jeune, que je fréquentais Madeleine, j'écrivais à Madeleine des lettres de 35 pages. Et Madeleine, elle aimait ça lire ça parce qu'elle lisait longtemps. Plus qu'elle lisait, plus qu'elle pensait à moi. C'est pareil, hein? Alors j'ai dit, Seigneur, moi, là, je veux vraiment, cette femme-là, là, j'aimerais ça que tu me la donnes, Seigneur. Et tout en lisant les lettres, elle me disait au téléphone, elle dit, mais où est-ce que tu prends tout ça? Mais nous, on reste pas loin du fleuve Saint-Laurent, et je m'assisais, il y a des arbres là, puis là, je me laissais inspirer pour écrire à Madeleine. Et c'est ce que le Seigneur a fait avec chacun de vous. Il a dit un poème avec un intérêt. On ne peut même pas s'imaginer l'intérêt qu'il porte à vous. On pense, oh, mais bon Dieu, il est loin. Non, 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 non. Moi, je l'ai dans ma vie. Puis il est intéressé à moi. Il est vraiment intéressé à moi. Il s'intéresse à tous les jours. Le soir, le matin et à midi.
dans le psaume. Je soupire et je gémis et il entend ma voix. Tu le pries la nuit, il est là. Le matin de bonne heure, il est là. L'après-midi, il est là. Donc, ça, c'est le Dieu que je connais. Il est intéressé à chacun de vous. Aujourd'hui, je sais ici qu'il y a des gens, vous êtes tourmentés dans votre cœur face à des situations que Dieu veut vraiment changer. Il veut briser ça. Mais il faut le connaître de la façon dont il est. Puis c'est ça que j'ai trouvé dans ma vie, de le découvrir. Et quand il a récité le poème, alors vous voyez les deux mains en haut, là, il vous a regardé, il a pointé le doigt. Puis là, il dit, regarde, je vais prendre l'exemple de Marc, OK? Il dit, regarde Marc. Il dit, regarde comment il est. Il dit, il m'aime, il marche avec moi, puis il sert dans l'appel que je lui ai donné. Donc, Dieu, pour chacun de vous, il vous regarde. Puis, il a préparé quelque chose de spécial, mais pas pour l'autre, mais juste pour toi. Un œuvre spéciale que Dieu a préparée afin que tu puisses vraiment vivre dans cet appel que Dieu t'a donné. Alors, l'appel que toi, tu as, moi, je ne l'ai pas. Puis l'appel que Marc a, lui, il ne l'a pas, puis moi non plus. Chacun, on forme ensemble le corps de Christ. Et c'est là qu'on voit que quand ça grandit ensemble, il y a un effet de puissance. Parce que le Saint-Esprit qui a pris la peine d'envoyer, le Saint-Esprit, alors lui, c'est un esprit de puissance, c'est l'onction. Et quand on commence à découvrir les 9 dons de l'Esprit qu'il nous donne, c'est là. Alors là, on voit vraiment quelque chose qui est vraiment excitant, mais pas à peu près. Alors, dans toutes les conférences qu'on a eu à donner dans cette province, on a vu la gloire de Dieu se manifester à plusieurs niveaux. Et là, j'ai dit, Seigneur, montre-moi, Seigneur, que ce soit dans un hôtel, que ce soit dans la rue, que ce soit dans toutes circonstances, on a vu la gloire de Dieu, parce que je suis protégé, constamment. Vous êtes protégé. Vous donnez votre vie à Christ, vous êtes protégé. On a un sous-bois chez nous. Et dans ce sous-bois-là, c'est arrivé qu'il y avait des jeunes avec des chaînes, là. Ils étaient 3, 4, là, puis avec des affaires. Là. Puis là, moi, c'est le bois avec lequel que je marche, puis je loue le Seigneur, je remercie le Seigneur, je prie le Seigneur, enfin, je parle au Seigneur. Belle place, hein, dans le bois. Tu regardes toutes les arbres, ne sont pas pareils. Le vent souffle, tu entends les feuilles, puis c'est rafraîchissant. Imaginez maintenant, quand que tu t'appartiens à celui qui a fait ça, quelle est cette puissance qui peut se manifester? Alors souvent, quand je marche dans le bois, je demande toujours une protection au Seigneur, tout le temps. Seigneur, tu me protèges. S'il y a des gens qui ont l'intention de me faire du mal ou quelque chose comme ça, au nom de Jésus maintenant, tu me protèges. Pourquoi? Parce que je t'appartiens. Je t'appartiens. C'est ça qui est puissant. J'appartiens à Christ. Et ça, Dieu est intéressé jour et nuit à ça. Il y a un gars qui arrive. Là, je pourrais donner beaucoup de témoignages. Il y a un gars qui arrive un jour. Puis il me dit de même, il dit, tu sais, il dit, moi là, aujourd'hui, j'ai le pouvoir de te descendre avec un gun dans les mains. Mais lui, il ne sait pas à qui j'appartiens encore. Mais il le sait assez vite. C'est-tu assez bon pour quand on écoute sur le YouTube? Parce que je vois des fois que le son n'est pas assez fort. Et là, j'ai le pouvoir de tuer. Ouais. Moi, je le regarde, pas avec peur, mais avec la paix dans mon cœur. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, dit le Seigneur. Le gars est tombé à terre. Sous la puissance du Saint-Esprit. Il a pleuré 1h30 de temps. Puis quand il s'est relevé, il était sauvé. Parce que j'ai ça en moi. J'appartiens à Christ. C'est lui, le Seigneur, qui veut qu'on expérimente tout ce qui est entre ses mains. C'est ça. Ça vaut la peine de donner notre vie à Christ à cause de ça. Alléluia. Alors, quand j'ai dit au Seigneur, apprends-moi à utiliser ta puissance. Parce que moi, je ne sais pas comment. Et comment de fois qu'on est en danger, Madeleine et moi, on a toujours été protégés. Toujours, toujours. Dans toutes circonstances, le Seigneur veille sur nous et nous garde puis nous protège. Que ce soit en affaires, que ce soit dans toutes sortes de circonstances,
Dieu, si tu l'utilises, il est là avec toi pour te garder, pour te bénir, pour veiller sur toi. Donc, on forme un corps. Hein? Et quand Dieu a récité ce poème-là, alors ici, on a cette image-là que vous avez reçue. Alors, cette image-là illustre justement le Seigneur en haut, puis vous êtes là, puis là, il est intéressé à vous. Il est intéressé à vous. On a prié pour des malades, on a prié pour toutes sortes de circonstances, puis le Seigneur est intervenu. Pourquoi? Parce qu'on a sa promesse qu'on marche avec lui. Alors les gens disent, oui, mais là, je n'ai pas été guéri là. C'est pas moi qui guéris, c'est le Seigneur. C'est lui. Il faut faire confiance, pas à moi, mais à lui. Parce que c'est lui, le Seigneur, qui guérit, qui restaure, qui libère. Alléluia. Merci, Seigneur. Hein? Et ça, c'est les merveilles de Dieu qu'on découvre quand on accepte le Seigneur dans notre vie, puis qu'on sait vraiment qu'à partir de maintenant, toutes circonstances de ma vie, il peut les planifier si on lui demande de s'occuper de nous. Alléluia. J'ai eu une dizaine d'accidents d'auto, des petits accidents, puis il y en a 3 grosses là-dedans. Et quand c'est arrivé à travers les années, j'étais planificateur pour les compagnies d'assurance, puis j'étais partout dans la province. Donc, j'étais dans des situations dangereuses parfois à cause de ça. Et là, à travers tous les accidents, j'ai vu le Seigneur me garder tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. J'ai été blessé, j'ai été dans le coma, j'étais allé aux portes du ciel, puis on dit, ah non, lui là, non, lui, on pas de suite. Non, retourne sur la tête, oui. Je dis, Seigneur, j'arrêtais bien en haut. Mais le Seigneur, non, on dit, on y en bas. Alors, j'ai eu toutes sortes d'expériences qui me sont arrivées. J'ai pogné toutes sortes de maladies qui sont arrivées. Puis toujours, le Seigneur est intervenu dans sa gloire, tout le temps. Et je peux dire aux gens, c'est pour ça que je vous parle de Jésus, parce que c'est vrai. Hein? C'est vrai, ça marche avec le Seigneur. Il y a quelques jours de ça, on rencontre un monsieur qui vient chez moi pour faire une livraison. Puis il dit, où je dépose votre collier? Je dis, déposez-le dans mon bureau là-bas. Fait qu'il prend le collier, puis il regarde, il arrive dans le bureau, puis il voit toutes les tablettes pleines de livres, puis tout ça. Puis là, il dit, mais il dit, c'est quoi? Est-ce que vous êtes une librairie? C'est quoi tous ces livres-là? J'ai dit, mais dans ma vie, j'ai eu le privilège d'écrire des livres, puis le Seigneur m'a permis que j'écrive 100 livres. Vous avez écrit 100 livres? Fait que là, je le regarde encore, puis tout de suite, j'ai dit au Seigneur, fais-lui un cadeau spécial. Alors, je dis, c'est vous, qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire pour vous? Il dit non. Il me semble d'avoir ça. Il me dit de vous faire un cadeau, et vous allez le choisir vous-même, votre cadeau. Il dit, ouais. Alors, regardez tous les livres qui sont là, puis demandez à Dieu lequel que vous devriez prendre. Alors, n'arrivez pas tous chez nous en même temps, là. Hey. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'il a choisi un livre. Puis là, l'Esprit Saint me dit, donne-y un Nouveau Testament. Je lui donne un... Et le gars, les larmes aux yeux. Mais il dit, coudon, il dit, vous ne me connaissez même pas, puis vous me donnez tout ça. Ben, je n'ai pas fini. Il dit, ça n'avait pas fini. Je dis, non, j'ai d'autres petits cadeaux pour vous. Et là, finalement, il est parti, mais il a dit, dans ma vie, j'en ai vu des affaires, mais ça, je n'ai jamais vu ça. Alors, il a parlé de ça avec son patron, puis le patron me connaît, parce que le Seigneur lui a souvent parlé. Donc, le Dieu à qui on appartient veut vous utiliser, chacun de vous. Comment? Avec des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, des délivrances, toutes. C'est à vous. Il vous le donne. Vous comprenez ça? Alléluia. On était dans un avion on avait été aux îles Canaries, Madeleine et moi. Puis, on embarque dans un avion. Dans ce temps-là, il y avait encore les avions à hélice. Pas comme aujourd'hui, là, mais... Alors, on était dans cet avion-là. Il y avait, entre autres, une hôtesse de l'air qui était allemande. Alors, elle vient pour nous servir, tout ça. Je lui demande, est-ce que vous parlez français? Je parle juste un petit peu le français. J'ai dit, OK. Madeleine parle un peu l'anglais.
Alors, j'ai dit, le Seigneur est en train de me dire, pour vous, que vous avez mis des choses précises. Vous m'avez demandé ça, dit le Seigneur. Puis voici qu'est-ce que vous avez demandé. Alors, le Seigneur révèle ça. Et là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand elle a reçu ça, elle dit, est-ce que vous êtes des chrétiens? J'ai dit, je suis un enfant de Dieu. Oui, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Alors, elle dit, est-ce que vous auriez une Bible? Elle demande une Bible, je ne l'avais pas. J'ai dit, donnez-moi votre adresse, je vais vous envoyer ça. Et on n'a jamais entendu parler après, mais je suis convaincu qu'elle a donné sa vie à Christ. Elle a été touchée, je suis convaincu de ça. On porte quelque chose dans nos vies que le monde veut avoir, mais ils ont peur. Puis je ne vous blâme pas d'avoir peur, parce qu'on a vu tellement d'affaires qui se passent, mais quand on va dans des places qui sont intègres avec Dieu, qui sont intègres avec le Seigneur, bien, ça vaut la peine d'y aller. Et c'est pour ça qu'on regarde, nous, dans la province, que les gens, ils savent qu'on prêche la parole de Dieu, pas par intérêt que les gens embarquent dans une religion, non, mais à cause qu'ils ont besoin de connaître ce que nous, on a connu. Et c'est ça qui est important. Donc, on est le poème de Dieu. Et quand Dieu a récité ce poème, c'était d'une beauté extraordinaire, parce qu'il a ajouté des choses. Puis là, je regarde ce que mon frère était en avant tout à l'heure avec les annonces. Dieu donne ça. Lui, peut-être qu'il n'a jamais demandé une affaire comme ça, mais le Seigneur le fait, parce que c'est incroyable. Levez les mains ici qui ont expérimenté des choses comme ça, différentes. Levez les mains. Ah, mais je ne suis pas tout seul, hein? OK. Alors, c'est là qu'on découvre vraiment l'importance de ce que la Bible enseigne. Parce que ce que la Bible enseigne, ça nous amène à connaître vraiment les profondeurs de ses promesses. Parce qu'il nous a donné des promesses. Hein? Moi, j'attends le Seigneur assez vite parce qu'on voit que là, ça déboule. Et quand on lit la parole, on voit que le temps avance. Quand on refuse le Seigneur, je ne vous dirai pas la place que ça s'en va, mais je ne serai jamais là. Parce que c'est un lieu, la Bible appelle ça un lieu de tourment. Christ a été jugé. Lui, il a porté mes péchés sur la croix du Calvaire. Imaginez. Moi, je ne méritais rien de ça. Puis lui, il a pris mes péchés, puis il a dit, puis il a levé le pouce. Maintenant, tu es pardonné. Tu as de la miséricorde. Wow, Seigneur. Alors, c'est là qu'on peut voir jusqu'à quel point l'importance de lui donner notre vie. Hein? C'est quelque chose qui est vraiment incroyable dans les mains du Seigneur. Je vais raconter tellement d'affaires ici dans cette église-là. Mais il y en a. Enfin. Alors, étant le poème de Dieu, Dieu a préparé des choses. Et je vais vous citer quelques exemples des choses qu'il nous donne. Alors, je vais demander à Marc de venir ici encore. Alors, on va regarder 1 Corinthiens chapitre 12, les versets de 7 à 11. Puis je vais vous admettre que ce n'était pas ça qui était supposé être enseigné ce matin, mais je suis ce que le Saint-Esprit veut faire. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 12, les versets 7 à 11. Quand vous acceptez le Seigneur, c'est des choses qui viennent disponibles pour vous. Puis c'est un des cadeaux que le Seigneur nous donne. 7 à 11. Juste pour vous dire que le Saint-Esprit me confirmait que vous avez changé un peu votre message aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. OK, 7 à 11. OK. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée par l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre le don de guérison, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Wow! Ça, c'est un des cadeaux que le Seigneur nous fait. Mac, wow! Galates 5, 22. OK? Quand on accepte le Seigneur,
il y a tout un arsenal de bénédictions qui nous est donné et c'est à nous maintenant de commencer à utiliser ces choses-là. Et c'est pour ça que quand on va dans les églises, on leur montre comment faire pour qu'ils puissent vraiment être des personnes importantes pour changer des choses dans la vie des gens. Et c'est là qu'on voit comment que Dieu est fidèle, comment que Dieu est puissant. Alléluia. On était dans une église. Peut-être que vous allez entendre ça et dire « Wow, c'est fort pas mal, qu'est-ce qu'il dit? » Mais c'est sur Internet. Fait qu'à aller voir là, vous pouvez même vérifier ça, puis appeler la police sinon. Amen. Alléluia. Donc, ce qui est arrivé, on était dans un hôtel. J'ai bien des choix, là. Montre-moi, Seigneur, lequel. OK, je prends celle-là. L'hôtel Holiday Inn à Jonquière. Alors, c'est un gros hôtel. Il y en a-tu qui sont déjà allés là, dans ce coin-là? Là? Si ça se trouve, vous avez Chicoutimi, puis en arrière, vous revenez sur vos pas, là, puis vous avez cet hôtel-là. Et là, on est pour 4 jours dans l'hôtel. Ça avait été annoncé à la radio. Puis on avait invité les gens, puis c'était plein. C'était vraiment plein. Et là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur dit, tu vas leur montrer que c'est vrai que je suis un Dieu puissant. OK, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Et là, on commence à chanter des chants, puis on avait montré aux gens des petits chants. Fait qu'on apprend vite dans les petits chants. Puis là, tout en chantant, à un moment donné, incroyable, un miracle est en train de se passer. Et dans l'hôtel, imaginez, dans l'hôtel, les gens qui venaient pour louer des chambres ont tombé à terre sur la puissance de Dieu. Ça, c'est quelque chose. Alors, nous, on ne sait pas ça encore. Là. On ne sait pas, on est dans la salle. Après ça, on continue à louer le Seigneur, puis le remercier. La gloire de Dieu continue d'agir. Et là, ceux qui vendaient des livres en arrière, ils ont tombé à terre. La puissance de Dieu était là. Et là, ça a continué comme ça. Là, il rentre une femme qui était dans une autre salle plus loin, une grosse hôtel. Là. Puis là, en rentrant dans la grande salle, le Seigneur dit, regarde cette femme qui vient de rentrer. Je dis, Madame, le Seigneur me parle pour vous. Elle a dit, oui, toute surprise. Il était dans une noce dans une autre salle. Voici ce que le Seigneur dit sur vous. Vous avez mis un papier bleu sur votre frigidaire. Voici ce qui est écrit sur votre papier bleu. Wow! Et là, on a lu ça, tout ça. Et là, la femme, elle avance en avant. Elle dit, ça fait longtemps que je cherche Dieu, mais maintenant je le connais. Wow! Et c'était comme ça. Il y a eu tellement d'événements. Le gars qui est assis dans la salle, qui a un gilet rouge, j'oublie tout le temps lui, là. Puis là, je dis, vous, monsieur, là-bas, là, le Seigneur me parle. Puis voici ce qui s'est passé. Vous avez un auto. Puis là, souvent, elle ne veut pas partir. Puis vous attachez les portes avec de la broche. Puis vous donnez des coups de pied c'est à heure parce qu'elle ne veut pas partir. Le monde dans la salle, il riait parce qu'il était connu. Moi, je ne sais pas, je ne le connais pas. Fait que là, le gars, il était rouge. Il a changé de couleur. Fait que là, je dis, monsieur, la bonne nouvelle, c'est que Dieu va vous donner une auto neuve. Le gars, là, Mais, voyez-vous, là, ça, c'est d'expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Et quand on commence à vivre comme ça, on en veut tout le temps après. Hein? On en veut tout le temps, sans exception. Alléluia. Et si on commence à vivre de même, les gens vont venir vers vous et vont dire, moi, là, cette puissance-là, je ne la connais pas, mais je la veux maintenant. Et c'est comme ça que le Seigneur opère. Donc, il nous a laissé d'autres choses dans la parole comme promesse. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix et la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Wow, c'est du stock pas mal, ça, hein? Lis ça encore, ça va à peine. Hein? Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Ça, on appelle ça le fruit de l'Esprit ou le caractère de Dieu. Alléluia. Donc, on est en train de regarder, on a fait juste 2, là. Mais dans la parole, il y a beaucoup de choses comme ça que Dieu nous a données. Apprendre à se maîtriser,
Hein? C'est une bonne affaire, hein? Au lieu d'arriver et toujours mener la barque avec des poings, le Seigneur dit non, je peux te donner une autre autorité que celle-là, puis tu vas voir, ça marche, c'est pas mal plus fort. Mais ce que Dieu veut faire, c'est ça. Il veut faire découvrir aux Québécois, vous le dites là, il veut le faire découvrir aux Québécois, puis il est temps que le Québécois se lève et qu'il dise, oui, c'est vrai, Dieu existe. Alléluia. Et c'est ça que Dieu veut. J'ai rencontré des hommes d'affaires, c'était des multimillionnaires, très riches. Puis, ils viennent me voir, ils ont dit, toi, ton affaire, là, que j'entends parler, là, honnêtement, là, entre moi et toi, là, c'est-tu vrai? J'ai dit, voici ce que l'Éternel dit, monsieur. Lui, là, il m'a pu demander si c'était vrai. Le Seigneur, il a donné exactement sa situation. J'ai dit, wow, Seigneur, c'est comme ça que ça marche avec toi? Wow! Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut nous apprendre à découvrir ça. Puis si vous voulez découvrir ça, venez dans un centre comme ça ici. Parce que c'est comme ça qu'on est enseigné. On est dit comment faire. Et c'est ça qu'on a besoin de savoir avec la parole de Dieu. Un jour, je me trouve dans... C'est-tu correct que je vous donne des témoignages comme ça? OK. Alors, on était dans une église catholique à Rouyn-Noranda. Et là, le curé, quelqu'un nous avait introduit, puis ils ont dit, non, il est vraiment correct, lui. Je ne sais pas si je suis correct, mais en tout cas, enseigne la parole. Et là, je vais le voir, j'ai dit, mais comment ça se passe dans l'église? Il me dit, mais on va faire quand ça va être le temps de l'homélie, je vais vous demander de venir en avant pour parler de Jésus, puis du bon Dieu. Parfait. Alors, moi, je prie, je demande au Seigneur de me donner tout, qu'est-ce que j'ai de besoin, tout ça, puis je fais exactement comme le Seigneur voulait. J'ai commencé à expliquer comment que Christ a souffert, comment il a donné sa vie à votre place. Je leur disais ça de même. Il y avait à peu près 200-300 personnes dans l'église. Et là, à un moment donné, je m'aperçois qu'il y a de la moitié de l'église qui était en larmes. Il était en larmes. Et là, le curé vient me voir, il dit, qu'est-ce qui se passe? Mais je dis, ça, c'est l'onction. Il me regarde et dit, l'onction, parce qu'eux autres, ils donnent l'extrême onction. Mais nous autres, c'est l'onction qui donne la vie. Wow! Et là, c'était tellement touchant que j'ai éclaté en larmes moi-même en avant. Puis là, j'ai dit, puis là, j'étais là, puis avec mon mouchoir, excusez. Puis là, le prêtre, il vient, il dit, voulez-vous que je continue? J'ai dit, ben oui, certain. Fait que là, il prend le micro pour une couple de minutes. Il dit, ce monsieur-là, là, il vit avec son Dieu, puis ça paraît. J'ai dit, oui, ça paraît. Alors, et là, il a donné sa vie au Seigneur. Écoutez, là, ça passe sur les ondes, là. C'était à Rouyn-Noranda, OK? Il a donné sa vie au Seigneur, puis malheureusement, on l'a mis dehors. Je dis, wow, pourquoi le mettre dehors? C'est un beau privilège, mais les gens ne voulaient pas qu'on parle de Jésus de cette façon-là. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Wow! Alors j'ai dit, bon, ben, Seigneur, gloire à Dieu. C'est là qu'on voit en toutes circonstances comment que Dieu va opérer. Hein? Dieu veut agir. On était dans le bout de, qu'est-ce que c'est donc, où l'OSK vient, là. Comment s'appelle cette place-là? Amos. Là, OK, le coin d'Amos. Et là, on faisait une campagne là, puis il y a une femme qui vient me voir. Elle dit, monsieur, elle dit, moi, là, ça fait longtemps que j'entends parler de Jésus, tout ça. Elle dit, croyez-vous que Jésus, il y a quelque chose pour moi ou quelque chose qui s'en vient? Moi, tout de suite, je demande au Seigneur, parle-moi, Seigneur, puis montre-moi. Et là, le Seigneur dit, oui, vous allez aller en vacances en Floride, et pendant que vous êtes sur le bord de la plage, vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Wow! Là, quand tu as fini de parler de même, tu trembles, hein? Ça a besoin d'être vrai, Seigneur. Fait que ça restait de même. Un peu de temps après, on reçoit un téléphone. Elle dit, je m'appelle une telle. Puis là, elle dit, vous savez quoi? Elle dit, c'est vous qui m'avez dit un jour que je rencontrais quelqu'un là sur le bord de la plage. Puis elle dit, je suis mariée. Puis je l'ai rencontré sur le bord de la plage. Gloire à Dieu. Il n'y a rien d'impossible. C'est pour ça que ça va à peine de faire affaire avec le Seigneur. Parce qu'il n'y a rien d'impossible. Quand on marche avec lui, c'est de surprise en surprise. Alléluia. Et c'est ce que je veux voir dans ma vie. J'ai tellement besoin de lui dans ma vie. Alléluia. Dieu veut voir des changements dans les vies des Québécois.
Puis si le temps, la bonne nouvelle, là, c'est que le temps est arrivé pour vivre ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est le temps maintenant de se lever pour le Seigneur Jésus. Puis là, l'Esprit est en train de me dire, demandons aux gens, ceux qui n'ont pas un Nouveau Testament. Il y en a-t-il ici qui n'ont pas un Nouveau Testament? Levez les mains, soyez pas gênés. C'est le même prix. On va vous donner un Nouveau Testament. Il y en a un Okay? là-bas. Est-ce qu'il y en a ici? Parce que sinon, je vais vous en envoyer. Vous en avez ici? Il faut dire Bible, parce que le Nouveau Testament, ils ne comprennent pas. Il faut dire Bible. C'est ça, pasteur. Faut que je dise ça comment? En hébreu. Il faut dire Bible au lieu de Nouveau Testament. Ah, une Bible, OK. Alors, le mot Bible, c'est mieux, hein? Alors, si vous voulez avoir une Bible, alors, levez la main, on va vous en donner une, OK? Parce que c'est important. OK, on voit vos mains, OK? Venez nous voir, puis il va y avoir des arrangements là-bas aussi, j'ai vu là. Alors, vous voulez avoir une Bible? Levez les mains encore ceux qui veulent avoir une Bible. Wow! Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, venez voir après la réunion. C'est-tu correct, Pasteur Baga, qui vient de vous voir? OK. Parce que c'est important. Puis si vous avez des questions, des fois, là, ou vous appelez le Pasteur Baga, ou vous pouvez appeler chez moi à Trois-Rivières. Mais pas tout en même temps, là. Parce qu'on reçoit beaucoup de téléphones. Je ne sais pas comment de téléphones. C'est bon, on a passé le 100 000, ça fait longtemps. Parce qu'on est toujours au téléphone, des questions de toutes sortes. Des fois, c'est des questions suicides. On a eu à prier avec des gens qui voulaient s'enlever la vie, de toutes sortes d'affaires. Mais le Dieu que je sers, on le connaît, nous autres, ce Dieu-là? Wow! Alors, le Dieu que je sers, il veut vous utiliser de la même façon pour manifester sa gloire à travers vous. Alléluia. Et ça, c'est important, c'est excitant. Alléluia. Moi, je viens d'un milieu là, difficile. Une famille très pauvre. J'ai doublé la première, ça, je l'ai dit souvent, puis c'est vrai, là. J'ai doublé la première année, doublé la deuxième année, la troisième année, puis la quatrième année, ils m'ont mis dehors. Ils ont dit, lui, là, il est tellement intelligent qu'on le met dehors. Quand j'ai accepté le Seigneur, alors le Seigneur dit, maintenant, je vais t'apprendre. J'ai dit, oui, Seigneur, comment tu vas faire ça? Alors, dans le même timing que ça, le gouvernement faisait les cours, l'éducation permanente. Il y en a-tu qui connaissent ça, les cours du soir? OK, hein? Vous savez de quoi je parle. Et là, je me suis inscrit au cours. Puis je montais. Puis j'avais plus de pression sur mes épaules. Et là, j'ai fait jusqu'au secondaire 5. Cours commercial, enfin, beaucoup de cours. Et j'ai suivi aussi des cours avec la parole de Dieu. Ah, ça, là, c'était vraiment quelque chose, hein? Parce que Dieu veut manifester sa gloire. Jamais j'aurais pensé qu'un jour, j'arriverais à un moment comme celui-là dans ma vie. C'est ça que Dieu veut faire avec nous. Puis vous savez quoi? Nous, on est à Trois-Rivières, puis on rencontre constamment des pasteurs. Puis savez-vous qu'est-ce qu'ils me disent? On a hâte qu'on se finisse ensemble, puis qu'on invite les gens à manger tout. J'ai dit, mais là, vous avez le gars pour ça. Wow! Et là, il est en train de se passer un événement dans cette province du Québec. Plus que jamais, les gens se tournent maintenant vers le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils tremblent de toutes sortes de situations. Mais quand tu es avec le Seigneur, tu n'as pas besoin de trembler parce que lui a déjà tremblé pour toi. Parce que le Seigneur, il est fidèle. Hein? Il est fidèle. Il est devenu mon Dieu, mon roi, mon maître. Alléluia. Dans les situations où on a vécu, il est arrivé des événements, comme j'ai dit, j'ai eu des accidents, j'ai eu des opérations, je suis rendu une vingtaine d'opérations, pas à cause que j'aime ça, là. Hey. Mais dans toutes circonstances, j'ai toujours mis ma vie entre ses mains. Tout le temps. Tout le temps. Puis là, il disait, bon, M. Savard, là, on va vous endormir. Je disais, gloire à Dieu, je m'en vais dans la présence de Dieu. C'était tellement calme. Ils m'ont dit, on n'a jamais vu ça, un cas de même. Mais j'avais hâte parce que je veux voir mon roi, mon Seigneur. Et les gens, ils ont dit, on n'a jamais vu un... Il est spécial, lui. Oui, c'est vrai que je suis spécial parce qu'il est en train de faire de vous ce matin des spéciales. Wow! Gloire à Dieu! Alléluia! Merci Seigneur pour ça, parce que c'est là qu'on voit vraiment la puissance de Dieu. On va lire encore Marc, OK? On va lire dans Éphésiens chapitre 6. Et vous, là, je vous explique l'idée.
Alors moi, je suis venu avec tout un programme à expliquer. Puis le Seigneur dit non. Alors là, je dis, mais Seigneur, j'avais dit à d'autres que j'étais parlé sur ça. Puis là, j'ai dit, Seigneur, je te promets que je vais suivre ce que toi tu veux. Donc, là, il me dit, OK, on va lire Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 11 jusqu'à 17. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Voyez-vous, là, Dieu, on en rajoute, là, il vous en donne, puis il vous en donne, puis c'est comme ça, là. On n'arrive pas dans les mains du Seigneur avec des mains vides. On arrive les mains vides, mais lui, c'est pas long qu'il remplit vos mains. Parce qu'il y a tellement de choses à vous donner. Alléluia. Il y a des gens qui sont, ce matin ici, vous seriez heureux de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Parlez de ça au Seigneur, demandez-lui. Lui, il connaît votre vie, il est capable de vous combler. Il sait rien n'est possible avec lui. Il y a des gens qui, là, vous êtes en difficulté financière. Et là, vous demandez au Seigneur, comment on va s'en sortir? Bien, demandez-lui vraiment. Demandez même de prier pour ça, puis le Seigneur va vous en sortir, parce que c'est une promesse qu'il donne. Dieu ne se repent pas de ce qu'il donne. Comprenez? Dieu veut que ses enfants soient des gens bénis entre ses mains. Puis, on est bénis entre ses mains. Vraiment. Alléluia. Je n'ai pas dormi de la nuit, hein? Je n'ai pas fermé l'œil même une seconde dans toute la nuit. Puis là, je dis au Seigneur, comment je vais faire ça? Fait qu'il dit, regarde, tu me le demandes, je vais le faire pour toi. Correct, Seigneur. Parfait. Fait que si vous voyez branler, là, soyez pas inquiets, là. Ah, là, ceux qui rient, là, j'ai mis sa discipline, là. Gloire à Dieu, le Seigneur est bon. Parce qu'il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Alors là, il a parlé de la protection. Quand on est avec le Seigneur, on est protégé avec une ceinture, avec l'épée. Hein? On est environné de tout un équipement de protection et le Seigneur veut que vous l'utilisiez pour vous. Il y a des gens qui ont peur. Mettez ça dans les mains du Seigneur. Alléluia. J'ai eu affaire avec des tueurs en série. J'ai eu affaire avec tout ça de monde, en réalité, dans toute la province. Mais comment de fois, quand Dieu touche un cœur, ils se repentent, qu'importe le nombre d'âmes qui ont touché, maintenant tout est tassé. Puis maintenant, ils vivent pour Christ. C'est des bons témoins de Jésus-Christ. Parce qu'ils parlent de Jésus-Christ, puis ils savent de quoi ils parlent. Alléluia! C'est ça qui est important. Ah, quel Dieu qu'on a! Quel Dieu qu'on a! C'est vraiment merveilleux. Hein? De savoir qu'il est là, jour et nuit, matin et soir, tout le temps, il est là. Alléluia. Il y a un pasteur qui, on était plusieurs, puis j'en comptais des affaires de même, puis on décide de faire un voyage pour se rendre jusqu'à Dolbeau, Mistassini, tout ça dans ces coins-là, dans le nord. Et quand on a décidé de faire le voyage, il pleuvait, là, ce qu'on a vécu tout à l'heure, là, à Trois-Rivières, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'était vraiment, dans peu de temps, c'était comme des... il dit, il mouille à boire debout. Ouais. Alors, c'est là qu'on voit comment que Dieu intervient. Il est là, puis il intervient constamment parce qu'on est en sécurité constante avec lui. Je demandais comment que Marc pouvait conduire. C'était dangereux. Sur le pont de Trois-Rivières, ça penche ses deux côtés. Mais là, on n'a même pas le temps de descendre. Puis
puis l'auto se promenait comme ça dans l'eau. Là, ça prend de l'appui pour ça, là. Alors, les Français, là, peut-être vous ne savez pas, nous autres, les Québécois, on appelle ça de la pluie. Mais il mouille, c'est ça. Il mouille. Quand on dit qu'il mouille, nous autres, là, ça veut dire qu'il mouille. Ça tombe dru. Les expressions au Québec, hein? Amen. Alléluia. Donc, le jour que j'ai invité Madeleine pour la fiancée, je me souviens de ça. Hey, c'est comme si c'était hier. Je me souviens de ça. Là, je la regarde, puis je dis, Seigneur, il faut qu'elle dise oui, Seigneur. Y a-t-il quelque chose qui peut m'arranger pour qu'elle dise oui? Fait que là, finalement, on descend à Magog. Et dans ce temps-là, il n'y a pas de pont à Trois-Rivières. Ça prenait 8 heures pour aller à Magog avec l'autobus, parce qu'il arrêtait dans toutes les places pour ramasser des gens. Et j'arrive là, j'avais amené ma bague dans mes poches, puis là, j'avais un sourire vraiment spécial. Vraiment, j'avais mis le paquet, là. Tu sais, on dit, moi, le gars, il est tellement. Je pense que je vais le marier. Puis, fait que là, je priais comme ça dans mon cœur. Fait que là, c'était le temps de Noël. Puis là, j'ai dit, Monsieur Richer, j'ai dit, est-ce que vous me donneriez la main de votre fille? Puis je vois avec une délicatesse, puis une politesse spéciale. J'ai mis le top, là, hein? Fait que là, il me regarde et dit, je te donne ma fille. Mais au lieu de lui donner la bague, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais comme un enfant. Puis des mouchoirs un après l'autre, puis tout ça. Puis là, il disait, voyons, je donne ma fille, puis il pleure de même, ça commence pas bien. Fait que là, j'ai dit, wow! Fait que là, j'ai réussi à me saisir, tout ça. Là je ne trouvais plus la bague tellement que j'étais nerveux. Puis là, je fouillais partout, puis là, je ne savais pas ce qu'il était. Fait que là, j'ai dit, y a-t-il quelqu'un qui peut fouiller dans mes poches à quelque part? Je ne trouve pas la bague. Finalement, le souper est là, on commence à souper. Puis là, je lui donne la bague. Vous aurez dû voir le spectacle. Quand le Seigneur veut quelque chose, il ne donne pas à peu près. Il donne d'une façon incroyable. Et là, je prends la bague, mais là, je fais quand même, là, j'essaie de payer son doigt. Puis, fait que là, j'ai dit, tu veux-tu, Madeleine, devenir ma femme? Elle dit, je rencontre des effets. Wow! Elle n'est pas là, puis elle me manque déjà. Fait que ça fait déjà 57 ans et demi qu'on se connaît, mais 55 ans qu'on est mariés. Et là, j'ai réussi à mettre la bague. Puis là, elle dit, sais-tu pourquoi que je t'accepte comme mon mari? Il dit, là, j'avais peur, qu'est-ce qu'elle dirait? Elle dit, c'est parce que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur. Ah, wow! Ah! C'était quelque chose, hein? Mais là, je travaillais dans un moulin de papier. Pardon. Puis là, voilà que le temps arrive, mais je perds mon travail. Je ne peux plus me marier, plus d'argent. Mais là, le Seigneur, il me dit comme ça, il dit, moi je suis là. Oui. Alors il dit, je vais prendre un petit peu d'eau. Okay. Alors il me dit comme ça, il dit, demande-moi qu'est-ce que tu veux. C'est ma volonté que tu te maries. Maintenant, je suis capable de pouvoir à tes besoins. Je dis, oui, Seigneur, OK. Fait que là, je fais une liste et toutes les affaires qu'on avait besoin, la coutellerie, des chaudrons, puis toute l'affaire. Puis là, gloire à Dieu. Là, je vous parle du Dieu qui nous écoute dans nos besoins. Voilà que la liste est faite. Et je dis, bon, mais Seigneur, quand est-ce qu'on se marie? Mais il dit, je vais mettre dans le cœur de l'Église qui vont te dire le temps que tu vas te marier. Je trouve ça bizarre. Mais Dieu connaissait le temps que moi, je ne savais pas encore. Alors là, un jour, les dirigeants de cette Église-là viennent me voir et ont dit, c'est drôle, hein? Mais on dirait que c'est le temps que tu arrives que tu dois te marier. Et là, je coupe ça court. Et là, finalement, on décide de la date du mariage. Pas d'argent, on ne peut pas avoir une réception, on peut pas, on n'a rien. Fait que là, on avait tout mis ça dans les mains de l'Éternel, notre Dieu, le Seigneur en qui je crois. Et voilà que ça, c'est écrit dans des livres sur la foi en passant. On a des livres, 4 livres sur la foi, puis
toutes les affaires qu'on a vécues, pas toutes, mais il y en a tellement, mais c'est dedans. Et là, on décide la journée du mariage, tout ça. Puis pendant la semaine, des gens viennent nous voir et disent, mais là, nous autres, on a en cœur de te donner ça. Il arrivait avec des chaudrons. L'autre arrivait avec une coutellerie. L'autre arrivait avec toutes sortes d'affaires. On a eu du stock en double. Mais moi, je ne me marie pas 2 fois, là. Rien qu'une fois. Mais là, tellement béni. Là. Mais là, dans tout ce qu'on avait cité comme sur la liste, il manque de quoi? Il manque une affaire qui était toutes les boîtes, que tu mets de la farine, du sucre, puis bon, toutes les affaires qu'on met sur le comptoir, là. Et là, j'ai dit, Seigneur, il manque une affaire. Fait que là, on reçoit un téléphone, c'est spécial. L'imprimerie chrétienne du Câble-Madeleine reçoit un colis. Puis le monsieur, il regarde le colis, il dit, non, je ne sais pas si vous êtes trompé. Il dit comme ça. Il dit, y a-t-il quelqu'un, par hasard, qui se marie? Bien, il dit, on a un mariage demain. Bien, il dit, donnez-y. Ça, c'est la fidélité de Dieu, pas à peu près. Et là, la journée du mariage, on s'est dit, on va s'en aller dans notre appartement. Ça va être notre voyage de noces. On n'a pas d'argent. Et là, pendant la réception, il y a un gars qui arrive avec une caméra, filme toutes les affaires, puis ça n'arrête pas un après l'autre, puis ça filme. Puis moi, dans ma tête, je disais, oh, ça va coûter cher, ça. Là, je ne sais pas encore qu'est-ce qui va se passer. Et là, à un moment donné, on vient pour sortir. Fait que là, en bas, il y a une Cadillac qui nous attend. Tout payé. Nous, c'est incroyable, c'est un miracle, là. Et là, il y avait 350 personnes. On a les photos de ça. Fait que là, on est là, puis on est tous surpris. Fait que là, ils ont dit, l'auto est là, mais c'est pour qui l'auto? Bien, c'est pour vous. Le Seigneur nous a dit que vous n'aviez pas d'argent pour faire un voyage de noces. Bien, j'ai dit, on s'en va chez nous. Il dit, non, vous en allez à Montréal, à l'Expo. C'était l'Expo dans ce temps-là, hein? Fait que là, on arrive là, puis tout était organisé, détaillé par le Seigneur. Wow! Et là, quand on était comblés, puis là, pendant le mariage, il y a des gens, les gens nous félicitaient, puis ça craquait dans la main. Félicitations, hein? C'était de l'argent. On avait ramassé de l'argent. C'était incroyable comment on a été bénis. Quand on laisse les choses entre ses mains, il n'y a rien n'est possible. Rien. Wow! Ce matin, là, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça, mais pas du tout. C'est pas. On planifie, puis le Seigneur change nos plans. Mais c'est comme ça, c'est correct. Il a le droit de le faire. Puis moi, je le laisse faire, c'est correct. Il y a un pasteur qui vient me voir et dit, écoute, il dit, j'aurais besoin de des chaises comme ça, là, comme vous avez ici. Là. Je dis, comment vous en avez besoin? Bien, il dit, au moins une 50aine, certains. Je dis, OK. Alors, j'ai dit, mais on va prier. Fait que je suis avec lui, on commence à prier là-dessus. Le téléphone sonne. Puis vous connaissez le pasteur en plus, le pasteur Baga, vous le connaissez. Le téléphone sonne. Le monsieur me dit, hey, j'aurais 50 chaises à donner. Wow! Alors, j'ai dit au pasteur, j'ai dit, mais regardez, la commande est arrivée. Il dit, comment ça a coûté? Bien, ça a coûté juste la prière. Fait que là, j'ai dit, avec le Seigneur, là, il n'y a pas, lui, là, il y a une calculatrice qui n'est pas en bas, elle est en haut. Puis quand il commence à calculer, là, c'est la bénédiction constante qui arrive. C'est comme ça que Dieu opère avec chacun. Il nous aime tellement. On est en amour avec le Seigneur. Il faut lui donner notre vie. Tout à l'heure, j'ai vu, là, vous avez donné votre vie, puis je suis tellement content que vous avez donné votre vie au Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un changement radical. Puis, toutes les personnes, Pasteur Baga, si vous voulez leur donner un passeport, puis vous enverrez des passeports, OK? Alors, des passeports pour le ciel. C'est une bénédiction que je vous donne, OK? C'est comme ça que Dieu marche. Moi, je n'ai pas ma montre avec moi, là. À cause de mes yeux, là. Hein? 10. Fait qu'on est bon jusqu'à, m'avait dit 3 heures, hein? Amen! Alléluia! Que le Seigneur est bon, hein?